Aujourd'hui, donc, la méditation. Comme promis, je vous fais un petit enregistrement de ce que j'ai écrit ce matin. Méditation en conscience. 3 ans que je pratique la méditation en conscience. Et je dois dire que c'était pas gagné. Et pourtant, c'est une telle clé de bien-être pour un neuroatypique. Parvenir à ce que les pensées s'arrêtent. J'avais commencé lors de ma première thérapie il y a plus de 30 ans. Ma thérapeute était novatrice à l'époque, puisqu'elle avait compris qu'il ne suffisait pas de travailler avec le mental pour avancer et surtout ancrer les prises de conscience, mais qu'il fallait également travailler avec le corps. Elle avait fait une psychanalyse et s'appuyait sur cela dans son approche thérapeutique. Mais ce n'était pas l'essentiel. Elle se servait aussi de la sophrologie et donc de techniques de méditation. Elle habitait dans le 6e à Lyon, dans un de ces immeubles bourgeois haussmanniens dont l'ascenseur se fermait avec une double porte dissonante. Le divan, sur lequel je ne me suis jamais couchée en 3 ans, était une magnifique méridienne dorée. Elle n'avait pas la froideur du psychanalyste caricatural. Elle était d'une grande douceur et bienveillance. Et pour autant, je n'ai jamais réussi à cette période-là à entrer dans les méditations. Et pour cause. Rester immobile, assise, en essayant de dompter les pensées, les sensations physiques, en essayant de se concentrer sur une seule partie du corps, avec les douleurs dans mon dos, était insurmontable. Je n'y arrivais pas, ou quelques secondes. C'était même une torture. Pendant des années, je rejetais violemment la méditation. Elle revenait toujours à moi, mais sans succès. Puis, il y a 3 ans, j'ai rencontré Rachel, sur Internet, dans le cadre d'un groupe de troc et d'échanges que j'avais créé. Un jour, sur sa page pro, elle a proposé une méditation guidée en direct. Et là, tous mes verrous ont sauté, d'un coup. J'étais chez moi, dans mon canapé, dans ma position préférée, tranquille. L'ambiance était conviviale, très douce. Je n'ai pas eu le temps de mettre en place la machine de guerre des résistances et du mental. Bing, c'est parti! Cette douce Rachel m'a embarquée dans son voyage. Et c'était tellement bon, tellement doux, tellement reposant. C'était même merveilleux, magique, envoûtant. Je ne sentais plus mon corps, mes douleurs, et je voyageais, là où je voulais. Je me laissais porter totalement par ce qui se présentait. C'était magique, les images étaient magnifiques. S'offrait à moi un immense monde onirique qui m'apaisait dans chaque cellule de mon corps et de mon cerveau. Je parvenais naturellement à dompter mes pensées. Waouh, c'est possible. Sans aucune molécule hallucinogène, sans aucun ingrédient chimique, sans aucune fumée interdite, je peux calmer mon cerveau et ressentir de l'apaisement. C'est un jeu, juste un jeu. Il faut le voir comme cela. Allez, ce soir, je vais jouer à regarder à l'intérieur de moi le film que j'ai envie de voir se créer. Bon, parce que faut quand même pas déconner, je suis totalement incapable de méditer assise en lotus, seule, juste avec l'intention, et malgré la technique maintenant à peu près acquise, d'être dans le moment présent en silence. Ça, c'est toujours impossible et le sera toujours. Je suis quand même porteuse d'un truc dans le cerveau qui s'appelle un trouble de l'attention et de l'hyperactivité, et en sus d'un trouble du spectre autistique. Champion du monde des feux d'artifice de pensée dans le cerveau et de sensations dans le corps. Ce qui m'a longtemps empêché d'accéder aux méditations guidées, c'est qu'il fallait être assis. La position assise est très inconfortable pour moi. Et là, j'ai compris qu'en fait, je pouvais faire ces méditations couchées ou affalée dans mon canapé. Pendant plusieurs mois, je n'ai fait que celle que Rachel proposait, rassurée par le lien qu'il y avait entre nous. Puis elle a arrêté. Il a bien fallu que je me débrouille. J'ai remplacé Rachel par YouTube. Et j'ai trouvé des méditations guidées qui me correspondaient. J'ai besoin des méditations où il y a un fond musical, pas trop perché, et où le texte fait appel au sens, avec des images, des sons, et où on se raconte une histoire, où il y a beaucoup de visualisation en somme. Et là, mon corps s'apaise vraiment, mes pensées s'ordonnent, ralentissent, mon cœur se gonfle de douceur. Et je peux, à mon immense surprise, passer plus de 5 minutes immobile, sereine, apaisée.
Je peux tenir 1 heure maintenant, du moment que je suis guidée. Et cela ancre un autre fonctionnement dans le cerveau, une forme d'entraînement, qui fait qu'en plein d'occasions, le réflexe du retour à une respiration ample se met en place en cas de besoin. Le vide dans le cerveau peut se faire à n'importe quel moment de la journée si nécessaire, etc. Le cerveau enregistre vraiment qu'il peut fonctionner à certains moments autrement. Il apprend. C'est pour cela que je recommande vivement la méditation guidée, tout en sachant à quel point, au départ, nous rebutons tant à y aller. Je suis en train de réfléchir à l'écriture de quelques méditations que je pourrais enregistrer avec du son, avec une sollicitation imagée axée sur les sens. Des méditations plus rock'n'roll que celles que je connais. J'attends que ma fille vienne en vacances et m'aide sur la technique. Ça te dit ? En attendant, je te joins une de celles que j'aime bien. Vas-y, essaie. Si t'as jamais joué, tu vas au cinéma et c'est toi qui crée les images. C'est trop bien. Essaye.